de la ville de Sarral. On est le 22 avril et tout se passe bien. Les abeilles adorent les ruches décorées. Ça fait trop beau sur le rucher. Vous voulez voir tout ça? Je vous envoie chez mon père pour qu'il vous les montre. Bonjour les enfants, donc on va vous faire une petite vidéo aujourd'hui, toute simple, pour vous montrer ce qui se passe à peu près vers le 22 avril. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fleurs. Donc ça c'est des fleurs de pissenlit. Donc les abeilles elles adorent ça parce qu'il y a beaucoup de nectar et de pollen. Et il y a aussi les haies qui commencent à fleurir un peu partout. Donc là c'est des pruneliers et c'est aussi très riche en nectar. Alors là on est sur le rucher et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de vos ruches. Donc elles ne sont pas encore toutes peuplées d'abeilles. Je crois qu'il en reste encore 2-3 à peupler d'abeilles. Mais on voit que pour certaines, comme celle-ci, il y a déjà une hausse dessus. Donc la hausse, c'est quoi? C'est le petit étage qu'on rajoute pour que les abeilles puissent stocker le miel. Donc là, c'est bien parti, en espérant que la météo soit favorable. Et comme vous pouvez voir, et ben, les abeilles, elles rentrent, elles sortent. Celles qui sortent, ben, c'est pour aller chercher le pollen ou le nectar. Et celles qui rentrent, elles sont chargées. Donc on va faire un petit peu le tour, je vais vous montrer. Ici, on a une deuxième ruche qui a été parrainée. Avec une très forte activité aussi, regardez. Et celle-ci aussi, elle a une hausse. Un peu plus loin, donc là on a une petite ruche, une ruchette. Donc la colonie elle n'est pas encore assez forte, donc c'est pour ça qu'elle est un tout petit peu plus petite. Donc là, on est en train de développer un essaim pour que plus tard, elle soit assez forte pour qu'elle puisse rejoindre une plus grosse ruche pour faire du miel. Donc là, c'est une histoire de semaines. Encore une hausse ici sur cette ruche là. Donc on voit, on les entend, je ne sais pas si vous les entendez, mais on entend bien. Et ça vole de partout. Ici une petite ruchette. Donc il y a moins d'activité. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont bien dedans. Et je vais vous montrer, je vais ouvrir. Hop, tout doucement. Et vous voyez, pour l'instant il n'y a que 3 cadres, donc il y a encore de l'espace, on va les laisser se développer tout doucement. Et surtout, elles n'ont pas de reine pour l'instant. Donc elles sont en train de confectionner une cellule royale et dans à peu près 10-15 jours, si tout va bien, plutôt 15, hein, donc elle va naître. Et il lui faudra encore quelques jours pour qu'elle soit active. On a fait une reine qui a dans cette petite ruchette. Est-ce que vous la voyez? Et ici une petite activité aussi. Là c'est d'autres ruches aussi. Ah, je crois qu'il y en a une aussi que vous avez décorée qui est ici. Donc celle-ci elle n'est pas encore assez forte. Comme vous voyez, j'ai pas mis de hausse au-dessus. Elle n'est pas encore assez forte pour faire en fait, une exploitation ou une collecte du miel. Donc on va la laisser tranquille. Donc vous voyez, il y a quand même de l'activité. Ah, ici aussi, une ruche où les abeilles se développent bien, puisqu'on a mis une hausse. Là sur cette ruche, vous voyez, j'ai laissé une grille, contrairement à celle-ci. C'est tout simplement parce que l'essaim il est encore petit. C'est pour la protéger, c'est pour éviter que les abeilles de cette ruche viennent voler le nectar de cette ruche. Comme elle est plus faible, alors celles qui sont ici, elles peuvent avoir l'idée de venir dans cette ruche pour voler le nectar des petits aussi. Alors ça fait moins de portes à surveiller, ça fait moins de travail pour les gardiennes, elles se fatiguent moins. Idem pour celle-ci, vous voyez, j'ai laissé la grille d'entrée.
là une ruchette aussi où il y a un essaim qui est en train de se développer tranquillement. Oui, il y a un petit peu d'entrée et de sortie. Et celle-ci aussi, on va laisser tranquille le temps en fait d'arriver sur la mielée. Là on voit déjà une ruchette qui se développe bien, oui, il y a beaucoup d'activités aussi. Donc on va regarder un petit peu son développement, on va l'aider à grandir. Pareil pour cette ruchette. Voilà. Vous voyez, elles sont bien. Hein, plein de fleurs pour aller butiner. Oui, partout là. Des haies. Tout ça 100% naturel. Donc là, on est sur un autre rucher et je voulais vous montrer quelque chose. Regardez, une ruche très très active. Ça, c'est une ruche qui est très forte. Vous pouvez entendre et voir, regardez la différence. Ça, c'est une ruche de l'année dernière, donc qui est ressortie très forte de l'hiver. Et vous pouvez voir la très grande activité sur celle-ci et sur celle d'à côté. Et surtout, écoutez. Regardez comme ça rentre et comme ça sort de la ruche. Alors pour vous montrer, je l'ai ouverte. Vous voyez, c'est cette ruche qui est très très en activité. Et ça, c'est la hausse. Donc on voit les abeilles qui commencent en fait à réceptionner et à stocker le nectar et le transformer en miel. Donc la hausse et le corps. Je vais essayer de sortir un cadre. Tranquillement. Et si vous voyez bien, ça brille dans les cellules, c'est le futur miel qui se retrouvera dans vos pots très prochainement. On y va tout doucement. Voilà. Donc quand il y a des ruches qui sont fortes comme ça et en pleine forme à la sortie de l'hiver, et qu'est-ce que je fais? C'est ici que je vais prélever des abeilles parce que c'est une bonne génétique. Donc elles sont très en forme. C'est des abeilles qui sont en fait sur qui on peut compter parce qu'elles ne sont pas malades, etc. Du moins elles sont moins malades. Donc qu'est-ce que je fais en général? J'extrais des abeilles et vous voyez déjà là-bas, j'ai une de vos petites ruchettes. Là, qui est vide pour l'instant et je vais constituer un rucher. Donc c'est-à-dire je vais prélever tout simplement des abeilles, des cadres d'abeilles que je vais mettre dans la ruchette et voilà, il n'y aura plus qu'à attendre que les abeilles se sentant orphelines, c'est-à-dire sans reine, créent une nouvelle reine pour faire naître une nouvelle colonie. Et toujours, vous voyez, un cadre en fait vraiment sympa pour les abeilles. Ici, c'est du champ de trèfle parce que les abeilles, elles adorent le trèfle. Ça donne un super miel. Donc, vous voyez, pour l'instant, il n'est pas en fleurs. Et toujours des haies, beaucoup de haies. Ici, on a du prunelier, puisque bientôt, on aura en fait de l'aubépine. Et l'aubépine, ça donne un super miel. L'aubépine, je vais vous montrer. C'est cette plante-là. Pour l'instant, elle n'est pas en fleurs. Elle rentrera en fleurs quand le prunelier ici, il sera fané. Et voici l'aubépine. Là. Vous voyez que les fleurs elles sont encore à l'état du bourgeon. Je ne sais pas comment on dit. Mais elles n'ont pas encore. L'éclosion n'a pas encore eu lieu. Et quand les fleurs de l'aubépine seront en fait à maturité, donc avec du nectar et du pollen, et je peux vous dire que s'il fait beau, les abeilles elles vont faire du super miel. Alors la visite vous a plu? Je vous donne rendez-vous très prochainement, on va dire dans 2-3 semaines, pour voir l'évolution des ruches en pleine mielée.